D'accord. Comment se fait-il que vous aviez la pièce d'identité de votre sœur? Effectivement, ma grande sœur, Doumbia Naminazan, qui avait pris les affaires de Makariga pour envoyer chez elle à la maison, c'est elle qui m'a remis la pièce. Est-ce qu'elle vous a remis une copie de la pièce ou l'original? J'ai l'original de la carte d'identité sur moi jusqu'à présent. D'accord. Alors, vous avez remis une copie de cette pièce d'identité aux enquêteurs du bureau du procureur. Oui. Est-ce que vous avez remis une copie à quelqu'un d'autre? Bon, je ne sais plus. Parce qu'il y a eu tellement de choses, donc je ne sais plus. D'accord. Alors, quel autre papier on vous a donné ce jour-là? À la morgue, on ne m'a pas remis de... C'est, comment on appelle ça? Le reçu du transfert du corps. Il y a un reçu qu'on m'a donné. Bon, je ne maîtrise pas le nom. Pour dire que le corps est à la morgue. C'est ce reçu qu'on m'a donné. Et c'est avec ce reçu, on m'a demandé de me rendre au CHU de Trècheville pour voir le professeur, voilà, les médicaux et autres. Alors, monsieur le témoin, vous êtes allé le lendemain au CHU de Trècheville? Je ne sais plus exactement. Je ne sais pas si c'est le même jour ou c'est le lendemain. Je ne sais plus. D'accord, mais c'était proche dans le temps. En tout cas, je n'ai pas mis du temps pour aller chercher les papiers. D'accord. Ok. Et monsieur le témoin, à la mort, on vous a remis un papier pour aller au CHU de Trècheville? J'ai dit que c'est le reçu. Il y a un reçu. Le reçu de... comment on appelle? Ça y est, dans le document, là. J'ai vu ça tout à l'heure à l'écran. Je ne sais pas comment nommer cela. En tout cas, c'est un reçu qui atteste que ma sœur est à la morgue, intérinée à la morgue d'Agnaman. D'accord, donc c'est la fiche d'entrée Interfou. C'est ça. Et ce papier, on vous l'a remis à la morgue? C'est à la morgue qu'on me l'a remis. Alors, je voudrais revenir sur les papiers qui vous ont été remis au CHU de Trècheville. Oui. Alors, vous venez de nous dire que ces documents, on vous les a remis le même jour ou le lendemain de l'incident, on est d'accord? Oui, je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, de quel incident vous voulez parler? Du jour où votre sœur est tombée. Non. Alors quand? Un mois après, je me suis rendu à la morgue. On m'a remis le reçu voilà. Et c'est ce reçu que j'ai pris. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ce même jour ou le lendemain que je me suis rendu à Trècheville pour récupérer les autres papiers afférents au décès de ma sœur. Très bien, ça c'est très clair. Donc vous êtes allé au CHU de Trècheville un mois après que votre sœur soit tombée. C'est ça. D'accord. Alors, monsieur le témoin, ces documents sont datés du 9 juin 2011, soit 3 mois après votre visite à la morgue. Alors, ils ne peuvent pas vous être remis un mois après. Alors, soit il y a un problème de date sur le document, soit il y a quelque chose que vous ne nous avez pas dit. Est-ce que vous pouvez me dire comment se fait-il que la date sur ces documents, c'est le 9 juin 2011? Bon, là, je ne maîtrise pas, je ne sais pas. C'est tellement que c'est un problème de date. Là, je ne sais pas. Voilà. Vous n'êtes pas retourné à la morgue après? Mais, je me suis rendu à la morgue lorsqu'on devait enterrer ma sœur. D'accord.
C'est très clair. Alors, monsieur le témoin, quand vous allez au CHU de Trècheville, est-ce que vous rencontrez une personne au nom de Hélène Yapo-Été? Effectivement, lorsque je me suis rendu à la morgue, on m'a indiqué, lorsque j'ai demandé après au professeur Hélène, on m'a indiqué un bureau où il fallait me rendre. Et c'est dans ce bureau que les papiers m'ont été remis. Mais je ne lui ai pas demandé est-ce que elle, Hélène ou pas. Mais c'est elle qui m'a donné les papiers et elle a signé. Donc je peux vraiment pas dire si c'était Hélène ou bien si c'était sa secrétaire ou bien c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est dans son bureau que ça m'a été donné. Alors les papiers vous ont été donnés dans le bureau d'Hélène. Oui. Est-ce que Hélène vous a remis les papiers? Oui, c'est ce que je suis en train. Mais je suis en train de vous dire que je ne peux pas dire exactement puisque je n'ai pas demandé si c'était Hélène ou pas. D'accord. Mais Maintenant, voilà. je comprends. Voilà. C'est clair. Et la personne qui vous remet les documents, Hélène ou sa secrétaire, est-ce que vous lui racontez ce qui serait arrivé à votre sœur, Macaridia? Non, je ne suis pas rentré dans les détails. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous montrer un document Oui. qui est intitulé « Fiche d'examen externe du corps », daté du 20 mai 2011. C'est un document confidentiel, CIV OTP 0073 1095, page 1095. Et le document va s'afficher sur votre écran. Monsieur le témoin, Oui, je vois le document. est-ce que vous aviez déjà vu ce document? Jamais, j'ai jamais vu ce document. D'accord. Alors, sur ce document, il est écrit « Commémoratif circonstance de survenue du décès. Selon son petit frère, elle aurait reçu un obus dans la rue. » Oui. Alors, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous vous souvenez que vous avez parlé à quelqu'un pour dire ce qui serait arrivé au corps de votre sœur? Bon, là, je me rappelle pas, honnêtement, je me rappelle plus. Oui. C'est pas grave. Voilà. Dites-nous les choses. D'accord. Et vous êtes le petit frère de Macaridia? C'est pour cela que je suis ici. Je suis le petit frère. D'accord. Le juge président, est-ce qu'elle a d'autres frères qui sont plus jeunes qu'elle? Macaridia, vous voulez parler de Macaridia? Yes. Oui, Le président, oui. oui. D'autres frères, disons, qui sont moins âgés qu'elle. Thank you. Le président, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, est-ce qu'une personne de la morgue vous a informé qu'une première autopsie de votre sœur aurait été pratiquée le 20 mai 2011? Je ne suis pas au courant de ça. D'accord. Mais vous aviez bien reçu les certificats de décès avant le 20 mai 2011, n'est-ce pas? Là, je ne peux rien vous dire là-dessus. D'accord.
Est-ce que vous vous souvenez si à un moment donné, vous avez autorisé la morgue à faire une autopsie? Non. D'accord. Vous vous souvenez pas ou vous n'avez pas donné l'autorisation? Non, j'ai pas donné, je n'ai jamais donné d'autorisation. Et donc, si je comprends bien, personne vous a informé d'un quelconque résultat d'autopsie? Oui, mais je vous ai dit que lorsque, moi, mon objectif au départ, lorsque je me rendais à la morgue, c'était de retirer le corps de ma sœur pour aller l'enterrer. Et donc, c'est à la morgue qu'on nous a dit que, puisque c'est des cas qui sont des cas d'obus, et qu'il y a une procédure qui doit suivre, donc on ne peut pas nous permettre de voir le corps. Donc, vous comprenez? Bien. C'est très clair, monsieur le témoin. Merci. Alors, concernant justement l'enterrement de votre sœur, quand avez-vous été informé de l'enterrement de votre sœur? J'ai été appelé par Monsieur Dessau, un agent de la mairie, qui nous a donné l'information que le corps de notre sœur était parmi les 100 corps qui devaient être enterrés. Et c'est comme ça que j'ai été informé. D'accord. Et ce monsieur Dosso, il vous appelle personnellement? Oui, puisque depuis les premières rencontres avec le bureau, comment on appelle ça, ceux qui sont venus, j'ai été identifié maintenant comme le représentant du corps, donc il avait mon contact. D'accord. Et quand est-ce qu'il vous a contacté, monsieur Dosso? Honnêtement, je ne sais plus quand. À peu près combien de jours ou semaines avant l'enterrement de votre sœur? En tout cas, dans une semaine, voilà, une semaine ou plus, mais je ne sais pas exactement. D'accord. Et est-ce que vous savez quelle est sa fonction à la mairie d'Abobo, ce monsieur Dosso? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. D'accord. Est-ce qu'ensuite vous vous êtes rendu à la mairie d'Abobo pour obtenir par exemple une carte d'invitation? Lorsque nous sommes allés à la mairie d'Abobo, ce jour-là même, nous étions nombreux. On nous a remis le permis d'inhumation de notre sœur. Voilà. Je crois aussi, bon, je ne sais plus la carte d'invitation, c'était à quelle occasion. Mais ce qui est sûr, j'ai reçu une carte d'invitation. D'accord. C'était quand ça, quand vous êtes allé à la mairie d'Abobo et que vous avez reçu le permis d'inhumation? J'ai vraiment ce problème des dates, je ne me rappelle plus. D'accord, mais à peu près, est-ce que c'était en 2011, 2012, 2013? Je ne peux vraiment pas vous dire quelque chose là-dessus. D'accord. Alors, concernant justement le permis d'inhumation et les frais d'inhumation, est-ce que vous vous souvenez si vous avez été contacté par la morgue au mois de mai 2011, c'est-à-dire au printemps 2011? J'ai été contacté par la morgue, effectivement, mais je ne sais vraiment pas. Il y a tellement longtemps, il y a tellement de choses sont passées, donc je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce que j'ai été contacté. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer un document qui porte le numéro CIV OTP 0084 2897, page 2899. Ce document est classé confidentiel, mais nous pensons que nous pouvons le montrer publiquement puisqu'il s'agit d'une facture.
What is the Le juge président, en quoi cela peut poser problème au bureau du procureur, le fait de montrer publiquement cette facture? Le bureau du procureur, cela peut être diffusé au public sans aucun problème. Le juge président, très bien, allons-y. Alors, Madame la greffière, pardon, je vous ai indiqué la mauvaise page. Ah non, on me dit que j'ai indiqué la bonne page, c'est le 2899. Alors, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse d'afficher la bonne page? Merci, Madame la greffière. Alors, vous voyez le document, Monsieur le témoin? Oui, je vois le document. D'accord. Alors, il s'agit d'une facture d'un montant de 2258 €, c'est-à-dire 1 481 490 francs CFA, pour l'enterrement de votre sœur. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez déjà vu ce document? J'ai jamais vu ce document. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que le directeur de la morgue vous a contacté à un moment donné concernant les frais d'inhumation? Jamais. On nous a dit que les frais étaient pris par l'État de Côte d'Ivoire. Les frais étaient payés par l'État de Côte d'Ivoire? L'État de Côte d'Ivoire, oui. C'est-à-dire qui? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vous dire, on dit l'État de Côte d'Ivoire. Donc, je ne peux pas mettre un nom derrière. Donc, quand on dit l'État, c'est l'État. D'accord. Très bien. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir sur sur la cérémonie d'inhumation, d'accord? Oui. Qui étaient les personnes présentes ce jour-là? Oui, les autorités, le président de la République, les imams, les pasteurs. Bon, je ne peux pas, voilà, en tout cas, les autorités de l'État, enfin, oui, actuel. D'accord. Et vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait que 100 corps qui avaient été sélectionnés. Oui. Parmi eux, votre sœur. Est-ce que l'on vous a dit pourquoi le corps de votre sœur avait été choisi? Je ne sais vraiment pas. Et est-ce qu'il y avait des victimes de la marche des femmes qui étaient enterrées ce jour-là? Je ne sais pas. D'accord. Alors, monsieur le témoin, il y a un bureau de recensement des victimes qui a été ouvert. Vous en rappelez? Oui, il y avait plusieurs d'ailleurs. Lesquels? Il y avait d'abord un certain Silla qui avait son bureau. Il y avait la jeunesse, dont, bon, ce nom, je n'ai jamais su prononcer. Ce que sur moi, je les appelais CV, avec Tioté. Donc, il y avait plusieurs organisations comme ça, des ONG qui se sont organisées. D'accord. Mais je vais être un petit peu plus précise. Au Oui. paragraphe 42 de votre attestation, vous Oui. dites Mhm. le jour de la cérémonie de l'enterrement, Mhm. il y avait le porte-parole des victimes. Il s'appelle Yeo Sibiri. Oui. Il a ouvert un bureau pour recenser les victimes et donner des informations au niveau de la présidence. Fin de citation. C'est ça. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où est ce bureau de recensement des victimes? À ma connaissance, ce bureau n'a pas eu un bureau en tant que tel. C'était à Bobo. C'était à Bobo, à Vocatier, près le carrefour, comment on appelle. Maintenant, il y a une église là.
Il y avait un maquis, un maquis un peu, voilà, c'est sous le prétoire de ce maquis-là qu'il recensait les gens. C'est là que je suis venu faire recenser les enfants. D'accord, donc vous avez fait recenser les enfants. Oui. Alors, je vais vous montrer un document Oui. qui porte le numéro CIV D15 004 26 37, qui est une version expurgée du document CIV OTP 0076 14 98. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Oui, je vois ce document. D'accord. Alors, il s'agit d'un récépissé d'identification de victimes de guerre. Et est-ce que vous disposez d'un tel document pour les enfants que vous avez fait recenser? Non, je n'ai pas connaissance de ce document. D'accord. Alors, c'est qui les enfants que vous avez fait recenser? Yeo Sibiri, à l'époque, il y a la cellule sociale de la présidence à l'époque, pilotée par Madame Jeanne Pumont, qui avait demandé à Yeo Sibiri de faire recenser les enfants des victimes pour qu'on puisse les scolariser. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Voilà. D'accord. Alors, c'était pas vos enfants, c'était des enfants? C'était les enfants des victimes, les orphelins voilà, les orphelins, voilà. C'est-à-dire que mes enfants faisant partie des orphelins, c'est-à-dire je vais parler des enfants de ma sœur, pas moi, mes enfants à moi-même, les enfants de ma sœur. D'accord. Et quel rôle vous aviez, vous, dans ce recensement? Oui, j'ai même contacté Yeo moi-même. Je suis allé vers lui après le discours, je lui ai dit que j'allais effectivement l'aider à organiser cela. Et effectivement, je l'ai épaulé à un moment donné, mais après, compte tenu de mon service, j'ai laissé tomber. Je suis plus, je me suis, voilà. Comment vous l'avez épaulé? Oui, dans la réception des dossiers, même le vieux Fofana, par exemple, qui a perdu deux de ses enfants, voilà, je lui ai dit comme c'est un vieux, il est bien âgé, il est beaucoup sage, il pourrait lui donner des conseils à mieux réussir son travail. Et le vieux a été intégré ainsi dans, comment on appelle, dans ce service que Yeo devait assurer. D'accord, monsieur le témoin. Alors, monsieur le témoin, ces personnes que vous aidiez dans le cadre de votre aide à Yeo Sibiri, est-ce que c'est les mêmes personnes que vous avez aidées à devenir victimes dans la procédure ici à la Cour pénale internationale? Non, c'est différent. Après la cérémonie d'enterrement, Yeo, puisqu'il fallait, nous autres, c'est-à-dire les victimes des 100 corps, puisqu'on formait à partir de ce moment-là un groupe, donc je suis allé vers lui pour lui dire, bon voilà, puisqu'il avait lancé un message comme quoi, de donner nos références, nos identités, pour que s'il y a des informations à nous donner, il allait les nous donner. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu contact avec Yeo. Voilà. Mais pour le 17 mars, là, c'est lorsque les membres
je ne sais pas si c'est du bureau du procureur, en tout cas de la CPI, sont venus pour la première fois. C'est dans la bonne volonté de traduire en malinqué aux frères qui ne comprennent pas français que je me suis porté volontaire. Et les frères ont apprécié cette interprétation, donc ils m'ont dit de les représenter. Voilà comment c'est pas. Donc c'est différent. D'accord. Alors je voudrais revenir sur les frères qui ont décidé que vous les représentiez. Oui. Est-ce que vous les avez aidés à remplir les formulaires de participation? Non. D'accord. Je n'étais que interprète. Est-ce que vous savez si certains de ces frères ou sœurs font partie du MIDH? Jamais, je ne sais pas. Combien de personnes avez-vous représenté? Je ne connais pas le nom exact. No, did you represent is not the right. Le président, est-ce que vous les avez représentés? Ce n'est pas ce qu'il faut demander. Est-ce que vous avez traduit? Parce que sinon... Non. Nous parlons de traduction, n'est-ce pas? Nous parlons de traduction. Est-ce que vous avez traduit pour eux? Non pas, est-ce que vous les avez représentés? Il y a un formulaire pour les groupes, pour qu'un groupe soit victime devant la Cour pénale internationale? Pas moi. Chacun a, de sa propre volonté, a rempli sa fiche. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer un document. Oui. Qui porte le numéro CIV OTP 0091 0631 R02. We only have R01 version. Nous avons seulement la version R01, dit la greffière d'audience. R01, c'est très bien, madame la greffière. Et je vais vous donner le numéro de la page. CIV OTP 0091 0637. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous voyez le document? Oui, je vois, je vais porter mes verres. Alors, il y a un petit problème. J'avais dit oui pour la version R01. Je me rends compte qu'elle est plus expurgée et que ce qui m'intéresse, c'est la signature du témoin. Alors, regarde si on a une version papier, si on pouvait la communiquer au témoin, ce sera plus facile. Alors, on me dit que la seule copie papier qu'on a, c'est celle que j'ai dans les mains. J'ai entouré la signature. Est-ce que c'est un problème, monsieur le président? D'accord. No, for the. Le président, non, ce n'est pas un problème pour le compte-rendu d'audience, pour que ce soit inscrit. Bien. Alors, Ce document, je vous l'ai dit, lorsque j'ai été interprète et que les victimes du 17 mars, et c'est ceux-là que j'appelais les frères, dans la salle, puisque c'est d'abord un membre de l'ONG qui faisait l'interprétation, mais il s'y prenait mal. C'est ainsi qu'ils ont demandé s'il y a quelqu'un qui pourrait bien le faire. Et je me suis porté volontaire. Quand je l'ai fait, les autres membres
ont demandé que ce soit moi qui leur donne désormais, ils souhaiteraient, ils ont demandé cela. Là, je reconnais, je me rappelle bien. D'accord. Alors, monsieur le témoin, attendez avec votre... Le président, donc, vous avez signé ce document? Signé. In which capacity? En quelle capacité l'avez-vous signé? Je n'ai pas bien compris la question. Well, yeah. Why did you sign? Le président, pourquoi est-ce que vous l'avez signé? Signature de la personne à contacter soumettant la demande. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y aura désormais des informations concernant les victimes de ce jour-là, je serai contacté pour donner les informations pour que j'informe les autres collègues. Voilà un peu le cadre pourquoi j'ai signé. Okay. Le président, d'accord, merci. Can I see the document? Le président, puis-je voir le document, s'il vous plaît? Voilà, remettez-le à Madame l'huissière. Est-ce que vous pourriez m'amener le document? Merci. Go ahead. Merci, Maître Naori, je vous en prie. Alors, est-ce que les personnes pour lesquelles vous avez signé ce formulaire, puisqu'il y a 16 personnes dans le groupe pour lequel vous signez, Oui. est-ce qu'elles ont toutes été touchées par les obus au même endroit que votre sœur ou ailleurs? Non. Je connais une qui s'appelle Sanogo, je crois, Ami, qui est devenue, en tout cas, elle a un œil maintenant parce qu'elle a un œil qui a été cassé. Elle m'a dit que c'est au niveau du village SOS d'Abobo. Et les familles Sidibé, là, c'était dans le marché de Siakakone. Donc, ce n'était pas le même lieu. D'accord. Est-ce que vous êtes resté en contact avec les 16 personnes du groupe? Oui, nous sommes restés en contact, mais les réunions généralement étaient convoquées par l'ONG. Ceux qui devaient nous donner des informations passaient toujours par l'ONG pour nous contacter. Et donc, l'ONG avait délégué un de ses membres du nom de Karamoko, qui était membre de l'ONG, et moi, représentant des victimes de ce jour. Lorsqu'il y avait des informations à donner, nous nous rendions à deux et après, nous donnions les informations, en tout cas à nos membres. D'accord. Et cette ONG, c'est quoi? C'est de ça que j'ai toujours parlé, l'ONG qui est Tioté pilote. D'accord. La Voix de la jeunesse active. La Voix de la jeunesse active, voilà. D'accord. Merci, monsieur le témoin. Alors, je voudrais revenir un instant à l'exhumation du corps de votre sœur, d'accord? Oui. Alors, qui vous a informé que les autorités ivoiriennes allaient déterrer des corps au cimetière d'Abobo-Baoulé, pardon? Je n'ai jamais donné cette information à quelqu'un. Mais vous, qui est-ce qui vous a informé? Je suis venu, les membres du bureau du procureur sont venus nous demander que dans le cadre de la procédure au niveau de la CPI, qu'il y a des corps qu'on doit identifier, qu'on doit faire, on doit prélever en tout cas, pour aller en somme, on doit faire l'autopsie, comment on appelle ça, le test d'ADN. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Ou bien c'est peut-être je comprends mal la question. Alors, on va serrer les problèmes, monsieur le témoin. D'accord. Parce que, en effet, vous avez fait un test ADN. Oui. Mais on va y revenir. Moi, ma question, c'est que il y a eu une exhumation du corps de votre sœur. Est-ce que vous étiez au courant? Là, je ne suis pas au courant. D'accord. Ça, c'est clair. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir rencontré la cellule d'enquête d'Abidjan? Oui, je me rappelle, oui. D'accord. C'était où, ça? C'était à Abidjan. Où, à Abidjan? Dans un hôtel de la place.
Et vous vous souvenez, c'était quand à peu près? Ben, je sais que on a eu surtout bon, je ne sais plus. Il y a eu tellement de rencontres. Je ne sais pas de quelle rencontre vous voulez parler exactement. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer un document qui porte le numéro CIV OTP 0083 02 42 R01. Oui. D'accord? Il va venir s'afficher sur votre écran. J'attends. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Oui, je vois le document. Alors, madame la greffière, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de descendre le document? Page 246, s'il vous plaît. Alors, monsieur le témoin, est-ce que c'est vous qui avez signé ce document? La signature qu'on voit là, c'est la vôtre? Oui, c'est ma signature. D'accord. Donc, vous vous souvenez avoir rencontré le 14 janvier 2015, puisque c'est la date du document, les personnes de la cellule d'enquête. Je voudrais vous donner une précision. Allez-y. Dans votre questionnaire tout à l'heure, vous avez dit que c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui a donné l'ordre d'exhumer. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je sais que c'est dans la procédure d'enquête au cours de la CPI. Là, je sais qu'il y a eu exhumation. D'accord. J'avais dit les autorités, parce que ça peut être les autorités judiciaires, policières, mais Voilà. c'est clair, donc, vous avez précisé. Voilà, donc c'est ce qui fait que j'ai dit non. D'accord. Sinon, effectivement, ça s'est passé. Et ce formulaire, vous l'avez rempli le même jour que les exhumations, c'est ça? Vraiment, je ne me rappelle plus. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous savez ce que la cellule d'enquête a fait des corps exhumés? Oui, je sais. D'accord. Alors, je voudrais vous montrer un rapport d'autopsie dont je vais vous lire un extrait puisque c'est en anglais et ce sera interprété. C'est le numéro CIV OTP 0077 0002, page 0003. Et dans ce rapport, il est indiqué, et je vais citer le rapport en anglais, The final grave site. La fosse définitive Abo 03 était tout près et était constituée par une seule fosse, Abo 030101. À la fois la plaque en métal sur la surface et la plaque sur le cercueil à l'intérieur de la fosse ou de la tombe portaient le même nom, Doumbia Makaridi sur la tombe et Doumbia Makaritine sur le cercueil. The individuals all. Les personnes semblaient toutes être des hommes et adultes. Si individuel concernant Abo 030101, qui est le numéro donné à la tombe de votre sœur, Oui. il est indiqué, et c'est le document CIV OTP 0077 0045, page 0046, Oui. et je cite en anglais, sexe, Genre adulte, d'après les caractéristiques du crâne et du bassin.
l'autopsie que la personne qui se trouvait dans la tombe de votre sœur était en réalité un homme? Oui, effectivement, j'ai été informé plus tard par ceux qui ont fait l'autopsie. Je l'ai signalé d'ailleurs. J'en ai été choqué parce que lorsque nous sommes allés à la veille de l'enterrement à la morgue d'Agnaman, j'ai été moi-même avec la grande sœur voir le corps. Mais vous savez, le corps avait tellement duré. Ce n'est que le monsieur même qui s'occupait du corps a dit, voilà ce qui reste de votre sœur. Et j'ai vu un pagne fleuri, et comme ma sœur me l'avait dit qu'elle avait mis un pagne, donc j'ai dit certainement c'est elle. Bon, c'est pas nous qui avons mis le corps dans les cercueils. Il y avait ce jour-là 100 corps. Et après l'autopsie, lorsque ils ont prélevé pour faire le test d'ADN, le résultat, j'ai été informé et j'en ai été choqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là, je ne sais rien dire là-dessus. Alors, je voudrais revenir sur les tests ADN cette fois-ci. Oui. Est-ce que vous vous souvenez à peu près quand a lieu ce test ADN? Je ne me rappelle plus. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure et je cite les transcrits, page 12, ligne 23 à page 13, ligne 3. Le représentant du bureau du procureur vous dit « Je vais passer à autre chose maintenant et vous poser une question sur le point suivant. Est-ce que vous vous souvenez que votre ADN a été prélevé durant enquête ?» Réponse « Oui, je me souviens bien. » Question « Et vous vous souvenez après cela avoir été informé par le bureau du procureur que l'échantillon que vous avez fourni ne permettait pas une concordance sur l'ADN? Réponse, effectivement, j'ai été informé. Alors, comme vous nous avez dit que vous avez été informé, je voudrais vous montrer... Pardon, je voudrais pas vous montrer, je vais vous soumettre. Donc, c'est le document CIV OTP 0081 05 06 page 05 10 d'abord. Alors, le document va s'afficher, je vais poser une question, d'accord? Alors, Madame la greffière, voilà, vous pouvez avoir la gentillesse d'agrandir encore un petit peu le tableau à ce que l'on voit les deux dernières lignes du tableau. Voilà, très bien. Oui. Est-ce que vous voyez ce tableau, monsieur le témoin? Oui, je vois bien le tableau, oui. Alors, concernant ce tableau, il est indiqué à la page 0512 de ce document, qui est le rapport d'identification concernant les tests ADN, et je cite le point 5.1 en anglais. The DNA profiles from... Les profils ADN des restes humains des personnes non identifiées ont été comparés au profil ADN des membres de la famille mentionnés au tableau 2 et des rapports de vraisemblance de probabilité ont été calculés. Il n'a pas été obtenu d'éléments de preuve pour permettre d'identifier l'identité de ces personnes non identifiées. Échoué. Oui, ça, on me l'a dit. Je viens de parler de ça. D'accord. Donc vous saviez que c'était pas concluant. Je ne sais pas, ça veut dire quoi. D'accord. Concluant. Non, mais c'est clair, monsieur le témoin. Vous avez été très clair, autant pour moi. But where are you going? He says Président, mais
Où voulez-vous en venir? Il l'a déjà dit, là on est en train de tout mélanger, c'est clair. Il a dit exactement ce que vous avez dit. Je ne comprends pas pourquoi vous lui avez montré quelque chose qui avait été dit par le bureau du procureur ce matin, alors qu'il nous a déjà dit qu'il ne se souvient plus de la date en question, et ensuite vous lui confrontez une déclaration qu'il a faite où il n'est absolument pas question de cette date. Donc je ne sais pas très bien où vous voulez en venir. Il avait dit qu'il se souvenait, mais il n'a pas donné le résultat. Là, on a soumis le résultat du test ADN au témoin, qui confirme que c'est bien l'information qui lui avait été donnée. Et nous avons soumis ces documents. Je vous remercie. Alors, monsieur le témoin. Yes. Le président, oui, bien sûr, vous avez raison, mais ce n'était pas nécessaire parce que c'était clair avant tout cela. D'accord. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir sur d'abord la VJA. Alors, le président de la VJA, Tioté, Yacouba Tioté, vous le connaissez comment? Bien, je l'ai connu lorsque la première fois, les membres du bureau sont venus nous rencontrer dans le cadre de la participation au niveau de la procédure. C'est ce jour-là que je l'ai vu pour la première fois. D'accord. Est-ce que vous êtes devenu membre de la VJA? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous êtes devenu membre de la MIDH? Non, pas du tout. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez rencontré un monsieur qui s'appelle Souleymane Grandbouté? Non, ce nom ne me dit pas grand-chose. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré l'ancien président du MIDH, monsieur Epiphane Zoro Bibalo? Monsieur Epiphane Biboro, je ne l'ai pas rencontré en tant que membre du MIDH, mais je l'ai rencontré simplement dans le cadre de cette procédure parce qu'il était, je crois, l'avocat qui représentait l'avocat d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire, l'avocat d'ici, monsieur le témoin? Bon, ce qui est sûr, quand l'avocat Paolina est venu, il nous a présenté comme Zorobi Epiphanie, son représentant, pour nous donner des informations. D'accord. Et vous l'avez vu souvent? Mais lorsqu'il était nécessaire, s'il y avait des informations, il nous appelait et on se voyait. Où est-ce que vous voyez à la mairie d'Abobo? Non, on ne s'est jamais vu à la mairie d'Abobo. Ils ont toujours pris rendez-vous dans le bureau de l'ONG. Chez Tioté, à la VJA? Puisque c'est par l'intermédiaire de la VGA qu'on nous recevait. Donc vous voyez à la VJA, au QG de la VJA? Lorsqu'il venait, en fait, Yes. Le président, oui, c'est exact, c'est ce que nous avons compris. Alors, est-ce que vous savez que Zoro Bibalo est aujourd'hui député du RDR? Ça, je ne cherche pas à savoir. Ça, c'est sa liberté. Il est libre de ses mouvements. D'accord. Alors, revenons, monsieur le témoin. À la MIDH. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit ce matin, page 15, ligne 2 à 16, Adama Fanny était un point de contact à la MIDH? Adama Fanny n'a jamais eu de contact avec la MIDH. Alors avec la VJA? Adama Fanny n'a été qu'intermédiaire entre moi et c'est la FGA qui a, lorsque Adama est allé déposer le corps à la morgue, à l'hôpital d'Abobo, s'il vous plaît, et c'est là que l'ONG a pris le contact, puisque c'est lui qui a envoyé le corps. Donc, ils ont pris son contact. Voilà. Et c'est après qu'Adama m'a appelé pour me dire, voilà, il y a une réunion
et c'est toi qui dois répondre. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on lui a donné un papier à Adama Fanny quand il est allé à la morgue, lui? Non, Adama n'est pas là à la morgue. Ah, pardon, à l'hôpital. Je vous ai dit que c'est Adama qui a transporté le corps de ma soeur à l'hôpital d'Abobo. Et c'est ainsi qu'il a pris contact avec les membres de la VGA. Et lorsque, pour la première fois, on devait nous rencontrer, ils ont appelé Adama Fanny, naturellement. Et on a demandé un frère consanguin de choses, et c'est ainsi qu'il m'a appelé. Et je suis venu à la rencontre. D'accord, monsieur le témoin. Ma question est plus simple. Est-ce qu'on lui a remis un papier, un reçu, par exemple, parce qu'il a laissé le corps à l'hôpital? Je ne sais pas. Là, je n'ai aucune information. D'accord. Merci, monsieur le témoin. Merci, madame. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin pour le compte de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Alors, je vais maintenant me tourner vers Maître Knops pour lui demander comment nous allons aller de l'avant. Maître Knops, Monsieur le Président, j'aurais besoin d'une demi-heure, 30-35 minutes. Le Président, bien. Et j'aimerais savoir si le procureur va devoir poser des questions supplémentaires. Monsieur l'a dit, oui, je reviendrai brièvement sur une question, Monsieur le Président. Le Président, fort bien. Nous allons donc lever l'audience maintenant. Nous allons donc aller déjeuner, puis ensuite nous reprendrons à 14h30. Et cela ne va pas durer très longtemps, monsieur. Ensuite, vous serez libre pour rentrer chez vous. Le Président, merci beaucoup. L'audience est...